festival Rince-toi l'œil. C'est bon, on était bien? Pas mal. Ok. Donc moi c'est Manu, chanté. Moi c'est Choupa, Moi enchanté. c'est Arnaud. Et moi c'est Mathieu, enchanté. Alors, Wonderfuls, donc c'est un projet que nous avons créé en début mars, qui est en fait une chaîne YouTube qu'on fait avec en gros nous trois, plus en gros des gens qui participent en tant qu'acteurs, qui sont Choupa plus Hugo. Et Winston aussi. Voilà, qu'est-ce que vous avez ajouté? C'est pas? On fait des sketchs, des émissions en live, et Voilà. on a bien rigolé. Voilà. C'est ça. Ça me paraît pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est aussi simple que ça, hein, finalement. Alors ça, oulala, l'histoire est beaucoup plus compliquée. On s'est tous rencontrés à partir de 2005, puisqu'on est tous, on a tous été dans une association qui s'appelle Channel 9 à Paris-Dauphine. Et on est de générations différentes. Voilà. On s'est rencontrés grâce à cette association, à partir de 2005 jusqu'à 2008. Et en fait, à partir d'un moment, moi j'ai rencontré Mathieu. Voilà. Et en gros, on a développé la chaîne que j'avais à l'époque qui s'appelait Manu et pas trop. Et on a développé après, à partir d'il y a 1 an et demi, ce projet de chaîne un peu plus grosse qui regrouperait tous les gens de cette association avec qui on faisait déjà des vidéos avant, qui s'appelait Wonderfuls. Voilà. D'accord. Et donc Si vous vous avez avez... des trucs à ajouter, parce que là je parle beaucoup d'un coup. Hein. Non, ça on faisait. En fait, à la fac, on a passé plus clair de notre temps à faire de la vidéo plutôt qu'à aller en cours, concrètement. C'est comme ça que ça s'est passé. Exact. Et on faisait des faux clips, des fausses fictions, des micro-trottes, des émissions de télé, des choses comme ça. Et dans le cadre c'est pas du tout dans le cadre de nos études, c'était vraiment une association d'étudiants qui alimentait en contenu vidéo pour les étudiants. On les accompagnait au ski, au week-end d'intégration, au week-end de désintégration, séjour à la mer, à la voile, etc. Et en fait, on a tous ce dénominateur commun qui est qu'on a pris le virus de la vidéo, donc on a continué à faire ça, même après être sorti de la fac, alors qu'on aurait pu faire du market, de la finance ou d'autres choses. On s'est dit finalement, non, autant faire de la vidéo, aller vers le marché télé, ça nous parlait quand même vachement plus. Et d'ailleurs, pas marché télé, mais plus marché web, parce que c'était plus libre, plus adéquat, enfin plus en adéquation avec ce qu'on aimait faire. D'accord. Ça va, j'ai pas On m'a bougé, là. placé adéquat et non, c'est Ouais, pas mal. j'étais- Alors pour le coup, tu t'es, Ouais, au j'ai moment bossé, de hein. marché télé, on était en... Ouais, Pas ouais, vraiment, ouais, hein, parce fébrile. Mais sinon c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Alors moi je pense que Choupa va répondre. Alors que j'étais même pas dans le brainstorm au départ. Ouais, Alors, mais je sens que tu le sais, tu vois. je sais, De rien, à force toi, t'as eu à force l'histoire plein de d'y fois. répondre, c'est vrai que c'est une question qui vient souvent. Alors, on va dire, on cherchait un nom pour ce collectif. Et, Tu tout seul, toi. j'étais tout seul, donc au ski, seul, enfin bref, je t'enlève le contexte. Et il voulait absolument, je crois que c'est Mathieu qui tenait beaucoup au nom Wonder. Et ils avaient à la base une idée, c'est ça? De toute façon, je brode un peu. tu Tu te déroules très bien. Hein. Et bref, donc Wonder il tenait pas mal et il voulait Wonder Bros à la base. Et il se trouve qu'il y a un gros groupe américain qui s'appelait Warner Bros, dont on n'avait jamais entendu parler avant. Et du coup, Wonderful c'était le deuxième jeu de mots qui marchait. Et Et on s'est dit pourquoi pas. voilà, comme Il y avait, vous avez non, en fait, il y avait compris. un groupe de punk rock finlandais Il y a qui toujours. s'appelait Wonderfuls, qui avait Qui déjà- existe toujours, d'ailleurs. qui avait déjà ce nom-là. Et ce qui fait que la Mais on chaîne se dit s'appelle qu'on en avait YouTube. rien à battre, donc on a pris le nom quand même. Non, c'est un groupe de punk rock. De punk rock. Et le rappeur, c'est Il y avait des rappeurs. C'est mais Wonder c'était Bros. Ouais, c'est ça. Ah, le rappeur, c'est Wonder Bros. C'est ça, Wonder Bros. Voilà. Donc en fait, c'est venu de brainstorm en brainstorm. On a fini par se figer là-dessus Wonderful, en se disant en plus, les merveilleux débiles, ça nous allait assez bien. On était assez cohérent par rapport à ce qu'on avait proposé. Super comme type de débile. contenu. Voilà. Donc voilà. Et on était D'accord. Et vous avez en parallèle toujours vos chaînes personnelles. Ouais, enfin, la chaîne Manu mais pas trop, ça fait une sorte de... Ce bon qui est marrant, c'est dire. que ça fait une année qu'on est là, dans chaque FAQ, on va bientôt refaire des vidéos, restez abonnez-vous comme des gros enculés, alors qu'en fait on n'a jamais le temps. On n'a pas émis. Mais on a vraiment ce projet avant de refaire des vidéos sur Manu et pas trop, pour le coup. Non, Choup continue. Ouais, Choup pour le coup continue à faire des vidéos, d'ailleurs on t'aide à faire des vidéos. Tout mais, à fait. Hugo a arrêté complètement. Hugo, Hugo, il est à plein temps au petit journal, Manu est à plein temps sur Wonderfuls, et moi vu que je suis à mi-temps sur Wonderfuls, mi-temps dans mon travail, je trouve encore une petite mi-temps pour travailler avec lui sur mon truc. Ouais. Il y a 3 mi-temps. Ouais, il y a 3 Ouais. mi-temps. Parce qu'il Le y a, troisième mi-temps est plus importante. il y a beaucoup d'offres sur internet au niveau des vidéos, il y a beaucoup de youtubeurs, beaucoup de podcasteurs. Donc vous, votre programme, c'est de faire une vidéo par semaine en moyenne. Donc Ouais. comment tenir le rythme?
Comment Là- tenir le rythme? Je me suis dit, on répondra par cas d'étudiant. Si tu penses à parler de ça maintenant, c'est pas un exemple sur l'avenir. Eh ben on s'en bat les couilles, c'est des rails On prend beaucoup de vitamine C. Non mais C'est cubaine. c'est juste essayer de s'organiser en fait. Enfin, honnêtement, c'est après ça, En honnêtement. sachant qu'on n'était pas du tout au début. Enfin, tu dis une vidéo par semaine, la réalité c'est qu'on l'a on a essayé de le tenir au maximum, mais on l'a peu tenu en On fait. l'a tenu à un moment. On l'a tenu à un moment, mais il y a des moments aussi où on a fait, vous l'avez pas vu, mais il n'y a pas eu 7 jours, il y a eu 10 jours en fait. Et bon, voilà, ça est passé tout seul. En fait, on avait un contrat qui devait nous faire grosso modo 35 sketchs sur l'année, plus un nombre flottant de bonus, plus 3 ou 4 lives et FAQ, etc. Donc des moments où on vraiment communique avec notre communauté. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on avait des engagements de volume, il fallait qu'on livre un certain nombre de volumes. Donc les lives, c'était notre variable d'ajustement. On se disait que rester en live pendant 1h30, c'était cool, ça nous faisait en plus beaucoup d'heures, etc. Et c'était cool vis-à-vis de la communauté. Ouais, puis même nous, on trouvait ça sympa en fait, c'était un beau projet. Et ce qu'on se disait, c'est que en fait, justement, il y avait une offre pléthorique en termes de podcasts et de vidéos, donc les caméras illustrées, les petits sketchs de youtubeurs. Nous, on était plutôt chaud à aller se faire vraiment du sketch, entre guillemets, un peu fiction, du faux clip, mais pas du tout aller vers vers ce qui se faisait le plus sur internet, c'est le podcast à la Norman Cyprien, et surtout le faire incarner par un collectif, plutôt dans l'esprit de Stockton. Les gueules, de la moustache, etc. Nous, en fait, on est une petite équipe de 4, mine de rien, tu vois, on écrit tous en fait, hein, donc voilà, quelqu'un propose une idée, et on prévoit nos trucs à l'avance, tu vois, on essayait parce qu'on était honnêtement toujours en flux tendu, mais on essayait d'avoir des scripts d'avance, de prévoir à l'avance les trucs, et c'est comme ça qu'on s'en est sorti. Après, honnêtement, je pense j'en sais rien, il y a quelques semaines où on n'a pas posté le truc, mais la plupart du temps, on a réussi à le faire à peu près ce challenge-là, quoi. Mais c'est pas simple. C'est pas simple, on a beaucoup galéré, et honnêtement, non mais honnêtement, s'il y a un truc à améliorer, en fait, nous, de notre année prochaine, c'est justement ça, c'est notre organisation, en fait. Parce que prendre plus d'avance, prendre du stock, c'est-à-dire disposer de 10 vidéos qu'on puisse poster si jamais on est en galère sur une autre, parce qu'on a plus d'ambition sur une vidéo. On a pêché souvent par excès d'ambition cette année, du coup on a dû décaler des diffs parce qu'on avait trop de travail sur des vidéos qu'on avait mal évaluées. D'accord. On aimerait avoir un peu plus de souplesse dans la prochaine. Plus de souplesse, d'accord. Donc justement, je vais rebondir sur ce point. Là, vous finissez une saison. Ça va devenir super fort en interview. Mais rebondis. Je vais rebondir. Donc là, vous arrivez à la fin d'une saison. Est-ce que vous pouvez donner le bilan de cette saison? Écoute, en soi, c'est un bilan qui est plutôt positif. Ce qu'on se dit souvent, c'est nous, si on nous avait dit à la fin, au début, vous en seriez là à la fin, on aurait sûrement signé. Parce qu'on va arriver à 300 000 abonnés et 20 millions de vues. Et pour nous, si tu veux... Aujourd'hui d'ailleurs, je pense. Ah, ouais. 20 millions de Champagne. Ouais, Ah, champagne, dans le frigo. C'est dans le frigo, le champagne. Je vais chercher. Non, mais ouais, on arrive là, aujourd'hui on va avoir 300 000 abonnés et sans doute dans la même journée on va avoir 20 millions de vues et si on nous avait dit ça au début on aurait sûrement signé. C'est pas des... Ouais, ça va. C'est pas... T'as compris ce que je veux dire. C'est pas des chiffres qui sont incroyables par rapport aux autres personnes qui font ça, Golden Moustache et peut-être Studio Bagel, mais pour nous, à notre petit niveau de gens qui avons commencé il y a 10 mois, parce qu'on a commencé il y a 10 mois, et qu'on a commencé, c'était moi qui avais la plus grosse chaîne, et j'avais 40 000 abonnés je pense. Donc, Comment ça fait 50 000? Ouais, donc en fait si tu veux, mine de rien, en 10 mois on a réussi à faire une chaîne qui est 6 fois plus grosse, qui commence à faire pas mal de vues par jour, par mois, et qui a une petite notoriété, donc ouais, en soi on est vraiment très content. Après il y a eu des hauts et des bas dans le truc, on aurait pu faire des choses mieux, donc on est quand même en mode genre putain mais en fait on pourrait faire beaucoup mieux, tu vois. Mais il y a toujours des vidéos ratées. Il y a toujours des vidéos ratées, enfin il y en a beaucoup de ratées à notre sens, tu vois, parce qu'on est assez difficile avec nous-mêmes. Ouais c'est ça, il n'y en a pas beaucoup de réussi. Non mais c'est vrai, tu vois, donc en gros, non mais on est dur avec nous-mêmes, on se dit qu'on aurait pu faire mieux le truc et tout, mais on est quand même content de ce qu'on a accompli, parce qu'on se dit que c'est plutôt pas mal. Faut être à la fin, il faut faire le bilan et c'est plutôt positif. Voilà, tout n'est pas positif, mais c'est plutôt positif. Vous avez des choses à ajouter? Ouais, surtout en fait c'est 10 mois d'exploit, ça fait que 10 mois qu'on est là. Et les très gros succès je pense s'installent sur du plus long terme. Ou alors tu pars avec des gens dans ton collectif qui ont des grosses communautés, et c'est plus facile de monter très vite. On peut le voir avec le Loop, Mister V, etc. qui eux ont explosé cette année. Nous on est parti avec des petites vedettes, entre guillemets, des toutes petites vedettes d'internet, peu de temps et des moyens qui étaient assez faibles, mine de rien, par rapport à nos concurrents. Donc, au regard de tout ça, ouais, effectivement c'est positif. Maintenant on aimerait bien pouvoir l'année
prochaine. Faire- Corriger les erreurs, mieux s'organiser, faire des trucs un peu mieux, arrêter de parler de pénis tout le temps, etc. Voilà. Il y a beaucoup de sujets sur la drague, notamment Manu. Est-ce que t'es autant en galère ou Est-ce que c'est un vrai que la vraie vie au point de se faire conseiller par son chat? Qu'est-ce que j'ai fait Ah, ouais. Voilà, tu pourras expliquer. C'est une médaille, Ça servira. on s'est offert des médailles à la fin de la saison, parce qu'on on fait souvent cette blague, est-ce que tu veux une médaille? Tu veux une On médaille? travaille beaucoup, et donc on dit toujours, ah putain attends je suis resté jusqu'à 2h du mat. Il y en a Et une qui toujours- explicite beaucoup de choses. Et il y en a une qui est donc, voilà, le prix du meilleur directeur littéraire auto-inspiré, #LoveLoser. Et en gros, voilà, c'est parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont. J'ai été célibataire pendant toute l'année et globalement, ouais, il y a beaucoup de choses qui m'ont été inspirées par ça, mais c'est normal. En même temps, on s'inspire de sa vraie vie en fait, donc voilà, c'est la meilleure source d'inspiration. Donc oui, il y a pas mal de vrai. Après, c'est principalement des blagues, mais en Qu'est-ce même que les gars par là je sais pas, j'aimerais- Non mais après si tu veux par exemple le truc de l'historique avec ta meuf où tu dois expliquer ton historique de trucs, je pense que c'est un truc que moi je l'ai vécu en tant que mec quand j'avais une meuf, je pense que tous les mecs ont vécu ce moment un poil compliqué où tu dois expliquer à ta copine que oui, tu regardes de temps en temps du porno et que non, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. J'ai vécu avec ma mère, moi, Je suis pas la cette vécu avec ça. situation-là. Ils ont volé ma vanne, merde. Donc voilà, il y a ça, donc ouais, il y a beaucoup d'inspiration. Après, non, tout n'est pas complètement inspiré. Oui, non, je n'ai pas de chat qui me donne des conseils de love. Et voilà. Mais il y a pas mal d'inspiration perso, ouais. C'est normal en même temps, c'est la meilleure. Mais il s'en inspiration. sort en vrai. En vrai, je m'en sors pas trop mal. Hein. En réalité, il chope, hein. Ouais. Est-ce que Wonderful Je suis resté muet. Donc tu t'en sors mieux grâce à Wonderful ou... C'est une question qui vient souvent en ce moment, mais non, pas vraiment. Non, je ne suis pas. On n'a pas eu encore assez de succès pour que ça ait une influence réellement sur. D'accord. Mais vous en serez les premiers informés dès que... Voilà, mais honnêtement, Ok, je le dirais, hein, si ça a de l'influence, j'en parlerai. Dans un bar, t'as pas une nana qui vient. Ah, mais. Non, pour l'instant, c'est Vas-y, des mecs ouais. geeks qui viennent. Ah. Et si tu veux. Non, Ça, mais- pourquoi Ouais, pas? c'est quoi ton... non, c'est moins mon style. C'est moins mon style. Non, mais ouais, parce que beaucoup de gens aussi se demandent, je sais pas pourquoi, si je suis PD, donc Ah ouais bah non, je ne suis pas PD. Ah, on voulait la poser justement. Mais... Non, on n'est pas du tout pédé. Mais juste très ouvert, c'est différent. Autre question Et justement, par rapport à ça, par rapport à la drague, est-ce que vous pensez qu'on peut draguer avec vos vidéos? Genre, on rencontre une meuf, on lui montre le contrat de sexage ou... Est-ce que ça t'aide, mais tu vas lui faire peur? S'il galère, Si tu lui montres un contrat de sexage, tu vas lui faire peur. J'en sais rien. Après, les contrats, par exemple, on sait que c'est des vidéos qui plaisent bien à la fois aux Mec mecs comme meuf. comme aux meufs, contrairement à plein d'autres de nos vidéos qui sont très mecs, quoi. Donc, je sais pas, après, est-ce que ça peut vous aider? Ça, j'en sais rien. Ça, c'est un autre. c'est un La autre question, débat. c'est est-ce que lui ça l'aide ou d'autres personnes? Non, c'est est-ce que ça peut aider des gens de montrer vos vidéos, quoi. Ça, je ne sais pas. Je pourrais pas encore te dire ça. Question pour tous les gens en fait qui sont en train d'hésiter s'ils veulent essayer de draguer en faisant des vidéos, etc. Donc, Ah, je pense que draguer, enfin faire des vidéos pour draguer, oh là là, je pense que c'est beaucoup d'investissement pour. travail pour pas Je pense vous. qu'il vaut mieux se contenter de draguer dans un premier Ah, si tu veux, temps. ça fait 3 ans pour l'instant, ça m'a servi à rien donc. Sur la dernière vidéo, quand même, Manu est en slip avec marqué Pornstar derrière. Ouais. Ouais, puis les Ça, paroles ça sont pas marchait très... En plus, il raconte que sur son pénis, il y a des boutons, des Ouais, croûtes, et qu'il etc. a des Ça, pour draguer, c'est pas... Ouais, c'est Ouais, pas écoutez, top. on va voir. C'est une idée de Choupa d'ailleurs. Voilà. C'est à cause de moi qui chope pas en fait. À cause de ces Et idées t'as- de con. T'as pas voulu la jouer du coup la vidéo? Non, je pouvais pas. Bonne excuse. Putain, j'aurais bien aimé qu'on te propose. Bah alors, Non, bah, je tu pouvais veux pas. Je pouvais pas. J'ai l'impression qu'on est plutôt sur la même longueur d'onde. Non, en termes de conneries, on est plutôt bien. on est plutôt alignés. Non, mais il y a des moments où on est pas tout à fait d'accord, mais c'est intéressant en fait d'avoir l'avis de tout le monde, justement, on discute. Quand t'es pas d'accord, enfin quand on est tous pas d'accord, on se dit que c'est toujours qu'il y a un petit problème. Il y a toujours un truc qui cloche, donc on essaie d'avoir une certaine. Enfin, on essaie pas tout le temps d'être d'accord sur tout, mais on débat en fait, il y a beaucoup de débats. Et mine de rien, c'est super sain en fait qu'il y ait des débats parce que quand il y a quelqu'un qui te fait chier, non vraiment tu devrais pas faire ça, il faut toujours te poser la question de pourquoi il me dit ça, tu sais qu'il doit avoir de bonnes raisons et tout. C'est un peu compliqué. Sur le moment, t'es là putain, tu fais chier et tout, et puis après tu réfléchis, t'es là ouais, bon, ok, d'accord. C'est fait de concessions en fait. On n'arrête pas de faire des concessions les uns sur les autres. Enfin, il y a des moments où on n'est pas tous d'accord, mais s'il y en a 3 qui sont d'accord pour aller sur un script, on le fait. On est un peu une démocratie. Voilà. Exactement, une démocratie. Il a vu mon visage. Non, mais c'était Kian justement pour prendre un de vos
camarade de Reims, qui disait ça, qui disait que sur Bref, quand ils n'étaient pas Kian, d'accord, Kian, ok, ça va, c'est bon. Qui disait que quand ils n'étaient pas d'accord sur Bref, en fait, à deux avec Navo, son Ils le co-auteur, faisaient pas. ils le faisaient pas en fait. Et en gros, ils essaient toujours de se trouver un truc où ils étaient d'accord. Et globalement, on n'a jamais fait de truc, je pense, nous, où quelqu'un était fondamentalement pas d'accord. C'est au pire, il était bon, j'émets des réserves, mais c'est jamais fondamentalement ne faites pas ça. Enfin, les trucs sur lesquels on était fondamentalement pas d'accord, c'est en général c'était des problématiques de prod, ça qu'on savait qu'on ne pouvait pas Ouais. les faire. Oui. Et du coup, c'est plus de notre côté, de la prod, ça redescendait en disant voilà, celui-là, il est pas, on peut pas le rentrer, on leur expliquait, enfin, on expliquait aux auteurs et aux comédiens pourquoi on pouvait pas le faire. Et en général, tout le monde comprenait quoi. Il y a un moment, quand tu as 2 jours pour tourner un truc qui devrait en prendre 4 et que tu as 2000 balles pour le faire alors qu'il t'en faudrait 20 000, bon, de fait, tu vas pas pousser, tu vois, ça sert à rien. Quoi. Tu sais que tu vas faire un truc naze, donc ça sert à rien de le faire. Tu vas pas gâcher un bon script plutôt que. Autant l'annuler et dire ok, on part sur autre chose. On a laissé beaucoup de scripts de côté cette année, mine de rien. Faute de moyens souvent ou Faute de de temps, moyens, faute de plein de choses. Mais C'est une règle, la règle dite de Mathieu. C'est-à-dire soit tu as beaucoup de temps, soit tu as beaucoup d'argent. Et, Et euh, dans t'as ta pas vie, beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent, t'es quand même limité. Hein. Et quand tu as ni l'un ni l'autre, t'es chez Wonderful. Elle est de toi. Je l'ai Non, beaucoup mais aimé. c'est vrai que tu l'as très bien sorti. Je te la donne. Très bien placé. Ouais. Voilà. J'aime bien la police. J'aime bien la police. Justement, c'est la première qu'on pourra raconter. En fait. Ouais, non mais en fait, Ah oui, oui, oui. sur le teaser, donc on est en train de faire un tournage donc avec Pat, Jérém et Avner qui sont dans un fourgon avec des cagoules et des matraques et en gros à qui on fait faire le tour de la ville en fait parce qu'on les filme avec une caméra qui est extérieure sur une ventouse en fait donc et on leur fait faire des tours. Mathieu est dans le fourgon avec son retour en fait en train de voir ce qui est en train d'être filmé. D'ailleurs, t'avais pas le retour, bon, c'est pas grave, mais bon, en gros, il lui disait genre, ouais, vas-y, faites des tours, essayez de faire la scène, tu vois, faites des tours. Et donc, ils sont en train de faire des tours dans un camion avec des cagoules, et donc ils voient des gens et tout. Et après, au bout d'un moment, des cagoules, des matraques, donc, et un tournage qui doit durer bien 1 heure. Hein. Et au bout d'un moment, on va à un autre endroit. Au milieu du bois de Boulogne. Au milieu du bois de Boulogne, et donc même chose, ils sont avec Pour le tournage aussi. Ouais, pour le tournage. Et tout d'un coup, on Ça va, arrive. on a le droit de se prendre des pauses. Et tout d'un coup, en fait, on arrive à un endroit du tournage, on se pose et je sais pas, tout le monde sort. et tout le monde sort et en gros, on commence à installer la cam. Et eux, on leur dit, bah restez dans le camion, donc ils sont avec leur truc et tout. Et tout d'un coup, moi, je vais parce que je devais leur donner le top en fait au moment où il fallait qu'ils partent, parce qu'il y avait une arrivée de chant dans le camion. Et tout d'un coup, je vois une voiture qui est derrière moi et je leur fais ouais, c'est bon, cassez-vous et tout. Et tout d'un coup, il y a 2 mecs qui sortent, qui mettent un truc police, qui font bonjour police nationale. Et ils étaient hyper vénères quoi. Et moi je fais ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et tu sais, je me rends pas compte en fait que on a des mecs avec des cagoules à on l'intérieur. avait des faux flics qui couraient derrière les mecs avec des brassards En en plus, 5 minutes avant. 5 minutes avant, le truc complètement interdit et tout. Et en gros, les mecs sont là, oui, bonjour police nationale. Et je suis là, non, mais. Et limite, C'est bon, ça va. j'étais là, oui, non, mais c'est bon. Et les mecs, ça, non, mais c'est vraiment la police. Et je fais, ah bon, pourquoi et ils font, bah, vous n'avez pas des gens en cagoule et tout. Et en gros, je leur fais, si, mais c'est pour un tournage. Et donc, il y a un moment d'incompréhension et je leur fais, si, regardez. Et donc là, je commence à flipper un peu, même moi, je fais, non, mais regardez, il y a une caméra en fait. Mais c'est pour un film comique sur internet et tout. Et donc, ils regardent, ils voient que bon, les mecs, ça a l'air d'être des marrants, tu vois, que tout le monde est un peu en mode, ouais, c'est une blague cette histoire. Et donc, ils se déstressent et en fait, il y avait eu un cambriolage, genre apparemment, genre 2 heures avant, et ils étaient en recherche de mecs. Et donc ils avaient eu plusieurs appels. Il y a des gars qui se font courser par les flics au milieu du bois de Boulogne. Il y a une camionnette. Et des masques de Catwoman. Il y a une camionnette avec des. Les flics, ils étaient très cool, ils sont restés avec nous. Ouais, honnêtement, ils ont trouvé ça super drôle en fait. A posteriori, ils ont trouvé ça super drôle. Mais nous, sur le coup, moi j'ai un peu stressé. Anecdote d'aléa, Call of Duty aussi, on arrive sur le lieu de tournage, il est 8h du matin, on a une grosse journée. Et là, il se met à pleuvoir à verse, mais genre des gouttes comme ça. Donc on est resté jusqu'à 13h30, en sachant qu'on était en bas d'une colline boueuse, donc il fallait monter, etc. On est resté 4 heures dans les bagnoles sans rien pouvoir faire, on a fini par commencer à tourner quoi, 14 heures dans un sac gadoux partout, c'était un peu l'enfer. Bon, c'était cool. Dommage, la vidéo était un peu ratée, mais bon. Mais d'ailleurs, ouais, c'était à quel endroit que vous avez tourné les Call of Duty ? C'était dans les hauteurs de Bièvre, c'est un terrain d'entraînement, un ancien terrain d'entraînement du GIGN qui a été reconverti en piste de VTT, enfin de BMX acrobatique machin, et d'entraînement de plastic ball. Il y a des mecs qui jouent au plastic ball dessus.
plein de billes partout. C'est un endroit de ouf, hein, pour le coup, il y a plein de hangars désaffectés, tout est tagué. Je pense que tu peux choper pas mal de maladies juste en mettant ta main par terre, quoi. C'est un peu crado. Mais l'endroit est vraiment ouf. En gros, pour vous dire, vous allez à Bièvre, donc en banlieue sud de Paris, passez Vélizy, et c'est la colline de Bièvre à regarder. C'est assez cool quand même. En guise de décor de tournage, je plaise. Par contre, c'est pas facile d'accès, et n'y allez pas quand il pleut. Un conseil. Merci du conseil. Si vous voulez pas mourir. Liberté, ouais, c'est ça. Liberté, égalité. On peut juste tout faire en fait. Enfin, tu vois, on a vraiment fait des trucs qu'on n'aurait jamais pu faire dans aucun autre. Animagus le matin. L'animagus le pas matin, très c'est malin. vraiment pas très malin. Je ne sais pas si la vidéo elle-même était très maligne, mais je dirais que le fait de le faire, enfin voilà, c'était n'importe quoi. Et juste, et ça nous a fait. C'est genre juste on a décidé de ce truc-là 10 minutes avant la diffusion. C'est vrai ce qu'on allait mettre à la On fin. avait plein de chutes différentes. Plein de avait chutes. 200 C'est chutes. bien, allez, on ose tout. On y va. On met toutes les cartes. On mettra les liens. Ah ouais, dans la description, je sais. Mais non, mais cette vanne là, c'est marrant. Enfin, tu vois, c'est On vraiment. cristallise le truc, moi je trouve. Elle cristallise le truc, c'est-à-dire qu'on s'est dit, mais en fait, faisons-le parce que d'une certaine mesure, on ne pourra jamais plus se poser cette question. Est-ce qu'on met comme chute d'une vidéo comme ça, l'animagus le matin, c'est vraiment pas très malin. Une idée originale d'Arnaud, si je ne m'abuse. C'est une vidéo originale d'Arnaud C'est Boivin. lui. Voilà, c'est lui. Hey, Vous savez maintenant ce qu'il tape sur YouPorn. voilà, sa mère est très fière. Non, la liberté, clairement. Et aussi, ce que ça apporte de faire des vidéos sur Internet, c'est qu'au-delà de la liberté, c'est surtout, on sait qu'à un moment ou à un autre, les médias sont en train de s'agréger les uns les autres. Tu vois, avant il y avait Tu vraiment- faisais agrégé 5 points. Pléthorique tout à l'heure. Pléthorique tout à l'heure. Et bah, Il y a un compteur aussi. Et il va gagner, c'est sûr. On peut dire des mots en anglais aussi. Malgré les atermoiements et turpitudes. Non mais on est des Non, mais- digital natifs, c'est du cross-média ce qu'on fait. Cross hein. Media Digital Ah, il est Native, très bon dans le broadcast bullshit de marketing aussi. Vas-y, va falloir rappeler la question. Ils sont cons. Hazard, Alors, prochaine ce question. que ça donne, en fait, on sait que tous les médias sont en train de se rapprocher, etc. Que avant. Vous êtes horrible. Vous êtes horrible. Et en fait, nous, on a commencé par ça. On a fait des vidéos qui auraient pu aller sur Internet à l'époque quand on était à la fac. Donc c'est naturel en fait qu'on ait continué là-dessus. Le petit format, petit sketch d'école, sans limite de ton, sans limite de durée, etc. Tout est formaté à la télévision. Nous, on a fait des sketchs qui duraient de 2 minutes jusqu'à 13 minutes cette année. Et ça, on n'aurait jamais eu l'occasion de le faire avec un contrat de diffusion en télévision. Et puis je pense qu'à long terme, on a tous cette même conviction qui est qu'à un moment, les médias vont se rejoindre les uns les autres et que la plupart des contenus passeront via Internet et donc sur des plateformes telles que YouTube, Dailymotion et d'autres players qui existent, Netflix, d'autres, etc. Donc c'est important d'y être pour nous. Déjà, c'est un truc de notre génération. Je ne sais pas si vous consommez beaucoup de télévision. Nous, Non, plus du tout. Enfin, quasiment pas plus, vraiment. quoi. Enfin, tout ce qu'on regarde, on le regarde soit en Notre replay, soit génération, en notre internet. génération. Ouais, notre génération, ça. Donc, moi qui ai 48 ans, tu vois, ça m'arrive encore de regarder le Big Deal, mais. Je regarde, toi. Putain. Mais t'as une Bon, calvitie, frappe à terre. Tu parlais de la nomenclature cross-média. Donc, concernant. Il est horrible ce garçon. Je te connais pas en fait. Qui es-tu? Non, voilà, en fait, on partage ce rêve commun de travailler sur Internet grosso modo toute notre vie. Non mais ça c'est vrai. Pour votre vie, carrément. Ah, je pense enfin, du moins, si on peut. Ça veut pas dire qu'on fera pas des choses pour d'autres médias, mais je pense qu'on gardera toujours une diffusion. Garder cette liberté surtout. On gardera toujours une diffusion sur Internet en fait. Vous pensez qu'Internet, c'est pas par rapport à ce qu'on peut voir des fois, on fait Internet, ensuite on est embauché par la télé? Un tremplin. Un tremplin, voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer sur Internet tout le temps? Bien sûr, mais nous on le conçoit à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va pas aller. On n'a pas envie de faire de passer d'Internet pour aller faire de la télé, on a plus envie de rendre ce qu'on fait sur le web broadcast, de faire du web broadcast, c'est-à-dire du contenu digital natif, du truc qui a été fait pour la plateforme, et de l'emmener à la télévision. Et le broadcaster, c'est-à-dire le rendre à peu près cohérent pour la télévision. Tu regardes, mec, regarde Kian ou le Palmacho, que ce soit Bref ou le Palmacho, ils se sont permis des vannes que se permettaient pas les autres avant, quoi. Ou si, les inconnus ou les nuls. Donc il y a une liberté d'expression, il y a des chaînes qui disent ok vas-y fais ce que tu veux, mais ça arrive qu'après un certain moment, quand t'as acquis une Mais c'est certaine en train d'arriver un peu. et c'est en train d'arriver. Et donc on se dit qu'on gardera toujours cette notion de diffusion de nos contenus sur internet parce que c'est notre communauté aussi, parce que les mecs qui nous suivent, il y a des mecs qui nous suivent depuis que Manu avait une chaîne à 2000 abonnés si tu veux. Donc
bon bah c'est des gens avec qui on a envie de continuer. Ils nous ont suivis sur Manu mais pas trop 1, puis Manu mais pas trop 2, ils sont partis sur Choupa, Jean-Claude Vandal, Winston, Wonderful, c'est aussi des gens qui sont abonnés aux chaînes de nos potes, Jérém, Pat, etc. Enfin ce sont des communautés. Tu es beaucoup plus proche de la communauté sur internet, tu as un retour immédiat de ce que tu fais, ce que tu n'as pas à la télévision. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est sûr. Ça c'est vraiment cool. C'est dur des fois. Mais on apprend Nul. tellement. Nul. Ouais. Matt adore lire les commentaires. Ouais. D'ailleurs, Satanix 23X. Si jamais je te chope. Défoncer la gueule, espèce de petit enculé. En parlant de ça, si vous étiez un header sur YouTube, quel pseudo vous adopteriez? Vous avez, Satanix 23X. ouais, vous avez vu quand même la transition. La transition, putain, parfait. le mec il est mou. Ouais. Quoi. Le mec il est là, oh, putain je vais pouvoir la placer, je vais pouvoir la placer. Il attend le silence, vous avez vu l'équilibration. Donc justement. La transition est très bonne. On qu'est-ce n'a pas de compte de haters, mais en fait, il faut savoir que déjà les haters c'est un tout petit, c'est vraiment un tout petit pourcentage des gens qui te commentent sur internet. Mais c'est Et, gens, comme le c'est dit gens, souvent- ouais. comme le dit souvent Arnaud, on regarde déjà beaucoup moins qu'au début et il faut pas regarder en fait. Parce que Ah, tu, c'est pas vrai. tu sais pas lequel. J'ai jamais dit ça, putain. On regarde les commentaires, mais on y prend. Il faut pas On prendre. le prend pas à cœur, quoi. Tu réponds plus et puis tu réponds pas en fait aux haters. Donc, moi Là vous êtes. Ouais, vous Ah, mais- accordez vos violons là, hein, parce que je sens que vous n'êtes pas d'accord, mais je laisserai mon En fait, community on lit manager. tous les parler. commentaires. Après, on prend en compte les critiques quand elles sont constructives. Un mec peut très bien dire ouais, le script est pas super parce que ça. Après, s'il y a un mec qui dit juste c'est nul ou vous êtes des cons, etc., on va le lire, mais ça va passer au-dessus. Ouais. Tu vois. Après, il n'y en a pas énormément. Mais ces non, mecs-là, en non, fait, non. les haters qui regardent ta vidéo, ils vont toujours laisser un commentaire. Donc, c'est pas très représentatif. Ouais, on va dire c'est des gens qui sont très impliqués. Les haters sont généralement très impliqués dans le pourrissage. Mais en règle générale, tu regardes sur une vidéo, t'as disons 12 000 personnes, enfin sur nos vidéos, t'as 12 000 personnes qui font des likes ou dislikes et t'as entre 500 et 1000 commentaires. Donc, et pour des vidéos qui sont vues 300 ou 400 000 fois. Donc je te laisse faire le ratio, c'est très peu de personnes qui s'expriment, mine de rien. Donc bon, c'est cool, c'est très cool là, et puis c'est surtout les extrêmes qui s'expriment, les gens qui adorent et les gens qui détestent. Ouais, c'est vrai. Ou les gens qui détestent que les gens adorent, ou qui adorent que les gens détestent. Il y a Enfin, beaucoup de gens tu qui vois, s'engueulent dans les commentaires. Le mieux c'est les débats, ça c'est intéressant, leur les propre débats de histoire. commentaires. On a eu Ouais, c'est l'idée toi, de faire une vidéo donc, qui n'était pas contre le FN, qui était une vidéo grosso modo anti-racisme cette année. Il y a eu un nombre de commentaires hallucinants sur la vidéo et c'était juste des gens qui débattaient entre eux. Quoi. Donc, nous on a regardé ça à l'extérieur en disant ok, On peut appeler ça un débat. on a ouvert la boîte de Pandore, c'est tout quoi. La boîte de Pandore. Ok, ça tu notes 14 points sur le screen. Ça, moi elle est plutôt à 17 hein, perso. Il joue avec l'ancienne version. Oh putain. Ah, c'est une question qu'on a souvent. part quelle Bah, adresse en fait, les En gens, France ou en global? Globalement. les gens qui nous inspirent, le Palma, ce sont des gens Modèle, ouais. qu'on donne comme une source d'inspi. En soi, aussi une source d'inspi parce que par rapport à ce qu'ils font, on parlait juste avant de est-ce que vous voulez toujours rester sur le web. Le Palma, c'est le pur exemple des mecs qui sont toujours restés sur le web. Ils ont mis leur programme en télé, mais ils n'ont pas changé leur programme pour la télé en fait. Ils ont juste construit un programme qui soit web, mais qui pouvait aussi être diffusé en télé. Et ils sont revenus sur le web. Et ils sont revenus, et voilà. Honnêtement, c'est peut-être notre source d'inspiration. Ouais, Ah, c'est sûr, c'est notre. La plus forte. Après, il y a plein de gens qu'on aime bien, mais après, ça dépend, chacun a Oui, ses chacun a propres. ses affinités. On peut faire un petit tour. On peut faire un petit tour. Aux États-Unis, deux mecs qu'on aime énormément, c'est Key and Peele, qui Si sont vous regardez. sur Comedy Central. Sur la télé, du coup. Ils sont à la télé, mais ils ont plein de leurs Ouais, ils sont sketchs dans les sur une chaîne qui est géniale, sur la chaîne de Comedy Central. aussi. Hein. On a. T'en parleras, laisse attends ton tour là, putain, ça va aussi! Ouais, on s'entend bien en général. Parce que là, ils sont À un peu part tendus, quand c'est on se la déteste. Non, mais en France, Bat et Gaël, moi j'aime bien. Pas forcément tout, mais il y a vraiment plein de trucs que j'adore, je trouve que c'est des génies. John Rafik, j'aime beaucoup. Puis après, nos potes, Pat, Jérém, c'est vraiment des mecs qui me font vraiment beaucoup rire. Voilà. Mais globalement, ce qu'on disait aussi, c'est qu'on consomme beaucoup d'internet. Enfin, d'une pour s'inspirer, puis bon, en général, on passe plus de temps sur internet que la télé, donc on regarde vraiment ce qui se fait un peu partout. Je suis d'accord avec Manu, Key and Peele, c'est un truc qui me fait découvrir l'année dernière et c'est mon petit plaisir du mercredi. Enfin, je vous conseille, c'est très très marrant. Et en France, moi je regarde tout ce qui se fait. Il y a un mec, tout le monde le regarde, mais Cyprien, je trouve qu'il a une bonne constance. Je trouve que Norman il tombe un peu, dans le sens où il fait de la scène, certes, monsieur fait de la scène, donc il peut occuper. Je trouve que Cyprien, c'est. Quoi, oui, je me permets. Non, mais Cyprien, je trouve que c'est cool parce que je trouve qu'il est constant, il est marrant, et puis voilà, c'est. Respect pour ce mec-là. Et tout seul, je trouve ça bien.
Moi j'aime beaucoup Suricat, enfin j'aimais beaucoup, Ouais. ceux qui sont Rest in créateurs. peace, Et le Palmacho aussi, est un... évidemment. Et aux États-Unis ou en Angleterre, j'aime beaucoup Tom Skerritt. Et j'aime bien les mecs aussi de 5 Seconds Film, qui sont assez drôles. Et voilà. Et Jimmy Fallon aussi. Voilà, moi, Mais bon, c'est moins du web. Moi, j'aurais dit ça, Kimmel Fallon, Jimmy Fallon, Kay Peel aussi évidemment. Et Louis C.K. aussi. Après, ça, c'est C'est des délires un peu stand-up, perso, on aime c'est bien, stand-up. on aime bien le stand-up américain, C.K., moi, Georges Carlin, Chris Rock, etc. Tous ces trucs-là. En France, typiquement, moi j'ai été vraiment hyper agréablement surpris par Suricat, l'année où ils ont officié, ils ont mis pour moi les 6 meilleures vidéos de l'année, elles étaient chez eux. Il y a des choses que Bagel a faites que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le talent d'interprétation de Jérôme, Niel, la ferme, qu'on connaît un petit peu, Matt et Gaël, évidemment, et Pat Jérém, John Rachid. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous plaisent. On est hyper clients de tout ce qui se passe. Faut voir ça aussi, on en consomme énormément et on juge beaucoup plus difficilement leurs vidéos que les nôtres d'ailleurs. Enfin, moi, je me trouve beaucoup plus tolérant avec ce qu'ils font qu'avec ce qu'ils fait. Oui, d'accord. On est très exigeants. Enfin, nous, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vidéos qui nous plaisent totalement. Ouais, en fait, souvent on est dur, enfin même de manière globale, on est dur avec. Enfin, on est des consommateurs durs, mais en même temps, nous, globalement, on aime très peu de choses de ce qu'on a fait en fait. On se dit. Ah, si, on aime bien. On il y a aime toujours bien, des mais défauts, quoi. on se dit toujours, ah, ça aurait pu être mieux. Et Ça semble une semaine de plus. on a toujours ce regard terrible 5 mois après en se disant c'est bien, j'aime bien, ça me fait rire, mais ça aurait pu être mieux. Enfin, moi je sais que j'ai souvent ce regard là en fait. Et jamais vraiment satisfait. Et même sur internet, c'est vrai que nous on se dit souvent qu'on est des consommateurs compliqués, on est des consommateurs durs même de toutes les autres vidéos. Donc quand on aime bien un truc, c'est énorme en fait, parce qu'on se dit putain, On devait en avoir plein d'autres parce qu'on a annulé notre dernière vidéo. Ouais. Donc, ouais, ouais, on a plein d'autres projets de guests, mais c'est vraiment super sympa en fait d'avoir des guests durant l'année, parce que tu rencontres des gens, même nous c'est une opportunité pour rencontrer les gens, pour travailler avec eux, même des gens avec qui nous-mêmes juste on aimerait bien travailler en fait quoi, et c'est super cool et on va vraiment continuer ce délire d'avoir d'autres gens dans nos vidéos. On va refaire tourner Baptiste aussi, On va refaire tourner Baptiste qui est magnifique quoi, Dans il a une tellement vidéo. fait rire. qui est tellement drôle. Et puis voilà, mais même par exemple Maxime qu'on a vu qui avait une sorte de petit rôle un peu de caméo, on a trop trippé avec lui, on se dit qu'on aimerait vraiment bien le faire retourner. Et il y a plein d'autres gens qu'on a connus un peu cette année, que même on n'a pas vu dans nos vidéos, qu'on aimerait bien faire tourner, donc ouais, ça c'est vraiment un truc qu'on va continuer, c'est sûr. Par contre, je peux pas vous donner de nom, parce que Et pour tu voulais l'instant- dire rajouter des gens dans le collectif, toi? Non, justement, juste par Des rapport invités, quoi. aux guests, vous auriez peut-être. Non, on va essayer, on va continuer à faire tourner les guests parce que c'est vraiment un truc qu'on aime bien faire en fait, amener d'autres gens, les faire jouer dans nos vidéos, c'est à la fois l'opportunité de les rencontrer, de travailler avec eux et puis de les, de les voir dans notre environnement, c'est super cool en fait comme truc. C'est toujours des potes, en fait, en général, Hugo est très bon pour rencontrer les gens. Donc il rencontre plein de gens et à chaque fois il dit ah ouais, tu veux pas venir tourner avec moi et mes potes sur Wonderful, et c'est comme ça qu'on est beaucoup de gens, parce que nous on avait quand même la tête dans le guidon toute l'année. Et on a noué des liens assez cool avec toutes les personnes qui sont venues tourner ou qui sont venues apparaître dans les Wonder Live. En fait, Bon, c'est après peut-être naturellement. qu'ils nous ont menti mais on a l'impression qu'ils étaient plutôt contents. Et puis c'est un truc qui est très, très web justement, ça de collaborer avec d'autres mecs. Et ça, je pense que c'est un truc sur lequel on continuera. Au-delà même de l'apport, de ce que ça amène en termes de cross de communauté, c'est cool de voir, de faire incarner déjà d'écrire pour des personnages. On va dire là je verrais bien Jérôme Niel, là je verrais bien telle personne, là je verrais bien telle. C'est assez cool. Et c'est un truc qui n'existe pas à la télé. Tu verras très peu de mecs qui bossent exclusivement avec Canal+, à les cachetonner. Surtout tu les contactes directement. Ouais, et puis là c'est vraiment, Ils répondent. on envoie un message, le mec nous répond. Ah, ça c'est pour toi, t'adores les hashtags. Putain, non, comment ce mec Mec, c'est toi, c'est elle. C'est on se fait chier à répondre. Le community manager, c'est lui. Le community manager. Ah, mais pour définir Wonderful, vous avez un truc. Hashtag quoi, pote. Hashtag copain. On parle de Hashtag drague, copain, on parle de... Hashtag copain, hashtag copain. Avec copains. Copain, c'est bien. Copain. Copine. Ouais, attends, tu Lequel parles de cette année. De- Cette année, je pense qu'on ça serait Intergénérationnel. Ouais. Intergénérationnel. Intergénérationnel. Oula, C'est intergénérationnel. très bien, Ça, c'est Très très bien. Un compliqué. top 1, je peux pas. Un top 20, on peut. On fait jamais. On a fait une vidéo.
Un film qui nous tient On vraiment. va peut-être Retour vers le futur, Plutôt, ouais, Requiem for a Dream. Ouais, on est Requiem assez for a classique. Dream, voilà, c'est... Moi, je suis un grand fan de Nolan. Oui, c'est pour ça on parlait de... Tu vois, cette année, le film qui nous a fait le plus débattre, c'est sûrement Interstellar. Interstellar, ouais. On a eu Interstellar, des cette année. débats de fou sur Interstellar. Nous, on a trop kiffé, tu vois. On l'a pas vu, nous. Vous l'avez pas Ah, vu le mec, Non. à la fin, Ah, les films de Nolan, genre Le Prestige, qui sont un peu moins connus, mais qui sont très très bons. le mec va parler de The Following, le premier film de Nolan, Je l'ai pas vu. en 4 tiers noir et blanc. C'est le seul que je n'ai pas vu. Ouais, non, on aime bien, mais je crois qu'on est tous, assez clients de Star Wars. Star Wars, Retour vers le futur, Blade Runner, les Spielberg. Enfin, en tout cas, moi, je suis né dans les années 80, donc autant dire que ça a commence, vraiment c'est fait mon T'en as enfance. bouffé à la télé, quoi. Nous aussi. Comment T'en as bouffé à la télé, ces films. Bah, en fait, en France, c'était des films pour enfants. Parce que le doublage était la voix d'Harrison Ford dans Star Wars, c'est une voix de mec rigolo, quoi. Alors que la première fois que j'ai vu Star Wars en anglais, ça m'a fait un choc. Je crois que tous ces trucs-là, Blade Runner, machin, on est tous fans de ces des films de cette époque. Après, Enfin bon, il avait 2 ans. Hein. et alors, c'est pas vraiment il y a les DVD, tu peux regarder les films. Non, Non. c'était pas né. Pas du tout. Pas né du tout. Pas que son père, mec. T'as pas vu E.T. au cinéma? papa. Donc, votre dernier coup de cœur, ce sera Interstellar. Ah Ouais, ouais. ça c'est là. Non, Ouais. Interstellar, c'était Je la sais pas, il gifle. a pas vu, je pense. C'était la gifle un peu, quoi. J'ai pas vu. T'as vu quoi, c'est vrai? Mais il y a la- il y a C'est pas 2 un kilos de truc à la marron chaud French, dans un là, ticket de qui est- cinéma. La French, La French, la ouais. French, Ah bon, Ouais. c'est La vrai. French, c'est vraiment. Ouais, la French, on a bien kiffé aussi. Ouais. Et la famille Bélier, bien sûr. J'ai pas vu. Ouais. Tu sais que c'est bon ou pas? Non, Parce que t'en parles à chaque fois et je suis sûr que c'est de la merde. Mais non, Non, il paraît que c'est Paris bien. m'a dit que c'était Il paraît vraiment que c'est cool. bien. Non, Ouais, ouais, c'est une très bonne On va comédie voir française une émission, de Noël. On se fait une séance Astérix. D'ailleurs, on y va. C'est dur quand même. On va faire la famille Bélier là maintenant. Vite fait. Avoir une histoire comme ça, c'est dur quand même. 17h13, genre sans respect, quoi. Ouais, ça reste- Sans respect pour l'apéro qu'il a commencé dans 3 quarts d'heure. Ça chauffe Putain, en bouteille de hier. champagne. Et si vous deviez illustrer Wonderful par un film, ce serait Un quoi titre de film. Un titre de film. Ah, ça, c'est de la manche. Un jeu de mots ou l'illustrer par le film Non, non, un vrai Non, titre jeu de de film. mots, Non mais Lost in la Mancha, je sais pas si vous voyez, c'est un documentaire sur un échec d'un tournage d'un film Un de mec- Terry Gilliam. Il va sortir qui- d'ailleurs bientôt, un jour. Ils le refont. Ils Don voulaient- Quichotte. Il a Don voulu adapter Quichotte. Don Quichotte avec Jean Rochefort, il a eu toutes les nerfs du monde. Et Johnny Depp, et il a eu toutes les merdes du monde. Et voilà. Et après, ça reste une expérience où apparemment il a appris des choses, mais apparemment c'était le pire cauchemar de toute l'histoire Ouais, de sa vie. mais quoi. c'est nous, pas au ça final, mon enfance. C'est sympa l'image. Non, mais c'est pour ça, c'était une blague en Qui fait de faisait Mathieu Titanic, qui quoi. disait Lost in la C'était Mancha. une vanne. C'était une vanne sur les galères qu'on a eues sur toute l'année. mais bon, Non, nous on est plutôt Apocalypse Now. On a eu des galères, mais on s'en est sortis. ouais, en Non, 10 ans. Sinon, Steve Tournage Jobs, en Steve Member. Ouais. Goldmember. Par rapport à l'esprit du film. The Interview. L'esprit de- Je sais pas. Je sais pas, associer un film, c'est compliqué. Ouais, c'est un film, c'est pas évident. Dérivatrice. C'est négatif tout ça. Moneyball. Requiem for a Dream. La Reine des Neiges. Voilà, je La- savais. Let it go. À la poursuite du bonheur. Non mais ouais, c'est un peu trop compliqué. C'est un peu tout ça, en fait. D'accord. Si vous deviez être un animal, on va Ce arrêter. sera un chat pour une seule. Un lion. Ce serait le chat. Oui, Donc c'est- justement, on va rebondir sur l'interview. On a vu que Hollywood a été victime d'un piratage massif, voire historique. Si vous pouviez vous aussi pirater une boîte de production, une grosse américaine de n'importe quel pays, quel film auriez-vous fait interdire dans n'importe quelle génération? Un Faire film, interdire un film. une Transformers. honte du cinéma pour vous. Transformers, j'aurais fait Attends, un il y a pire. Il y a pire que Transformers. Attends, on cherche. Ils ont fait 5 films sur ça quoi. Moi j'ai vu le dernier Step Up il y a pas longtemps. C'était un peu dur. Mais toi t'es un fan des films de danse Eh aussi, oui. faut l'avouer. Après, comment tu veux qu'on dise qu'on n'est pas homosexuel après hein? T'es con ou quoi? J'ai vu le dernier Step Up et. Non, 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 stop, mais arrête, dis pas, arrête t'as d'en vu- parler. Non mais dis pas, non mais vous avez dit, j'ai maté le dernier step up, parce qu'il a maté tous les step up en fait. Je vois. Le mec qui a 6 step up, il les a tous vus. Et j'en suis fier. Je crois que ça s'appelle pas comme ça en français. Ça s'appelle. Arrête de faire genre tu connais pas le nom français. C'est pas. C'est Street Dance. Non, Ouais, voilà, mais tu vois, là, les gens font oh putain, il y a Street Dance, c'est chaud. Là, faut non, un dernier film. C'est pour ça qu'on met à la fin l'interview, comme ça. Ok, moi, très bien. déjà vu. Très bien, en termes de street cred, Avec on est plus Transformers, bas. c'est vrai que c'est un peu. Non mais je sais pas qu'est-ce Mais qu'il y a c'est à pas faire. Non mais The Hobbit, moi Moi, j'ai le pas dernier du tout. Hobbit, je me suis tiré une balle. Ouais lui, Tu l'as vu? Putain, Ouais, j'allais le voir. il y en a, mais il paraît que c'est... Enfin, on peut y aller, ça sert à on peut y- Si, si, on y va bourré, comme ça on va vraiment se marrer. D'accord. Je te jure, il y a un nombre de trucs 3 qui heures sont là-dedans, juste. Non, mais il y a pire que The Hobbit, faut pas le faire. Ouais. Moi, peut-être les petits mouchoirs. Ah, The Oh, Hobbit. c'est Ah. dur. The Hobbit 1 mec, c'est vraiment dur. C'est très dur, le Hobbit. Même si j'aime bien le réal, etc., je trouve que c'était un peu trop. C'était un peu trop. Mm. Pas trop cinéma. Oh, moi j'aime Et bien. surtout, c'est un film qui coûtait trop cher.
pour l'année où je sais plus combien il a coûté, mais c'est indécent. La même année, Aronofsky sortait Black Swan pour une moitié de budget, et le film était vraiment exceptionnel pour. J'enlèverai tous les Astérix. Interdit Travaux avec Carl Bouquet, je le conseille, il est inconnu. Je l'ai vu en avant-première. Tellement nul qu'il est pas connu quoi. C'était pire que ça. Ah, le pire, c'est Vercingétorix avec Christophe Lambert. Ah, c'est pas Produit par Alain Sartre, qui est, je pense, la pire bouse de tous les temps ever. Genre, Inès Sastre et Christophe Lambert en Vercingétorix. Compliqué. Mais cette année, non. Vidéo vitrine. Je sais pas. Moi j'ai une idée, je dirais contrat de maquage. Moi je dirais contrat ou YouTube Man. YouTube Man, c'est une vidéo que je trouve qui nous. J'aurais dit ça entre la série Contrat, YouTube Man et peut-être série en faire 3. Contrat de maquillage, YouTube 3, Man et Stories 3. Et un clip avec avec Caris. En fait, des clips, on n'en a pas fait beaucoup cette année, mais c'est un truc qu'on adore faire. On sait qu'il n'y avait pas réellement d'actualité musicale cette année. En fait, il y a eu beaucoup de petites actus, beaucoup de mecs qui ont émergé, par exemple un mec comme Jules, en fait, mais il y a peu eu, en fait, à part en début d'année, justement, Black M, il y a peu eu d'énormes cartons comme en année 2013 où il y a eu énormément. Il y a eu Maître Gims, il y a eu. Indila, de Stromae, Indila, et il y a eu beaucoup de mecs. Enfin, l'année 2013 en chanson française, c'est une énorme année en fait. C'est une énorme année. Et en gros, en 2014, il y a honnêtement, à part Black M, en gros succès populaire, et Jules, mais dans une mesure vachement différente, sur une sorte de long trend, mais il n'y a pas eu. Il y a eu que ça en fait, et ça a été plus compliqué en fait pour se dire qu'est-ce qu'on va faire comme clip. On adorait les parodies de clips, et on a peu de clips à parodier, à part quand Caris nous a sorti ce vrac. Qui a sorti ça. Et ça, on s'est dit, c'est merci Caris, c'est merci à toi, c'est vraiment Ouais, Caris, c'était un peu le cadeau du ciel quoi. Le cadeau, Il nous a régalé quoi. parce qu'on l'a regardé, on s'est dit, ça on peut pas. on peut pas laisser passer, c'est trop bien. Le Ouais, on Liège, et dans ton Nanus, tu l'as géré. encore avec. Non, On va pas plus loin. 3 vidéos, ouais, c'est ça. YouTube Man contre le maquillage. Ouais. Et Caprice quoi. Caprice ou sur mon bout. Ouais. Voyez, voilà. Et abonnez-vous du coup à notre chaîne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup du coup, d'avoir répondu à. De rien, mais mais très très bonne bonne interview. Moi j'ai beaucoup apprécié. Vous aimez les Vous transitions. êtes très professionnel. Hein. C'est vrai. Surtout C'était toi. super. On va pas tisser de façon dans la caméra. Oui, mais vous le savez. Hein. Non mais merci beaucoup. C'est vraiment cool. Merci à vous, puis merci de nous avoir accueillis ici. De rien. On va faire une petite visite, c'est ça? Visite du studio. La visite. Alors, nous allons vous faire une petite visite du studio Wonderful. Donc ici, vous voyez, juste derrière toi, attends, tu sors un tout petit peu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre petit salon un peu, hein, où nous passons du bon temps. Hein. Vous pouvez voir ici la PlayStation. Notre télé, hein, qui a l'air super cool comme ça, mais qu'on a dû utiliser 2 fois durant toute l'année, parce qu'on n'avait jamais le temps. Ici, hop, nous avons, alors, attendez, je vais vous faire un peu de place, nous avons notre table de travail des auteurs. Bon, bah là on est en vacances, on est le 26 décembre, donc il n'y a plus personne. Hein. Mais d'habitude, ça travaille dur. Voilà, et c'est très sympa, une table un peu collégiale. Ici, nous avons un peu, je dirais, la production, avec des bureaux un petit peu plus classiques des réalisateurs et de notre directeur de production qui n'est pas là. Ici, nous arrivons au bar, un petit peu avec la partie cuisine et tout, ce qui a souvent été dans nos vidéos une sorte de bar ou boîte de nuit. Voilà, la magie du cinéma. Nous avons ici le fameux frigo avec que de l'alcool dedans. Et ici, nous avons un endroit très important de la vie en communauté, les toilettes. Voilà. Alors, il y a un dernier endroit que je ne vous ai pas montré, un peu l'endroit où la magie opère, un endroit plein de mystères. La post-production. Remonte ton frac, putain. La post-production, voilà, avec les MacBook Pro. Oui, nous sommes sur Mac, hein, voilà, nous assumons. Les Mac, c'est vachement mieux. Et puis voilà, bah, écoutez, à partir de là, c'est fini. Hein, On va faire la porte maintenant. Voilà, donc, et là, c'est la sortie avec notre petite cour. Voilà, vous savez tout. Et pourquoi les 2 sièges de cinéma? Et pourquoi les 2 sièges de cinéma? On les a récupérés d'un vieux cinéma, on les trouvait cool, on les a mis là. Écoute, rien de plus. Ça nous sert un peu de salle d'attente, tu vois, quand les gens arrivent, on leur fait asseyez-vous. Voilà, ils attendent bêtement, tu vois, ils regardent tout le monde. Ils sont à peu près aussi gênés que, tu vois, quand ils attendent de chez le médecin, et c'est un peu ça qu'on veut, on aime bien gêner les gens, tu vois.